Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Ce week-end, venez retrouver votre âme d'enfant et découvrir de nouveaux jeux au festival Rennes en Jeux. Ça commence demain et jusqu'à dimanche au couvent des Jacobins. Nous sommes aujourd'hui avec Noémie Godard de la Toile ludique rennaise qui organise donc ce festival. Bonjour. Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous expliquer un peu le concept plus concrètement de ce festival-là ? Alors c'est un grand festival ouvert à tous avec un prix libre à l'entrée. Donc nous on conseille 2,50 pour soutenir l'association, mais après chacun donne ce qu'il peut. Et il y a plein d'espaces en fait pour jouer, plein de tables différentes. Donc il y a un espace avec les nouveautés, les éditeurs viennent présenter leurs nouveautés. Il y a des auteurs qui présentent leurs jeux du futur potentiellement. Il y a des espaces diversité ludique avec des jeux un peu différents ou qu'on a moins l'habitude de voir. Il y a aussi tout un espace jeu libre avec plein de bénévoles qui sont là pour vous aider à choisir vos jeux, vous expliquer les règles, vous accompagner tout au long de la partie si besoin. Donc on n'est pas dans le flou, en fait, on a toujours quelqu'un pour nous accompagner, pour nous expliquer les règles, etc. Ouais, en fait on a sur le week-end un petit peu moins de 200 bénévoles qui sont là pour vous accompagner sur les jeux, sur la buvette, pour vous faire découvrir plein de choses. Et donc c'est pas la première année que ce festival est organisé, ça fait combien de temps qu'il existe ? Alors c'est la 7e édition, l'association existe depuis 2 ans de plus puisqu'il y a eu le Covid, donc 2 éditions annulées, mais c'est la 7e, ouais. Et vous avez pu voir une évolution sur ces différentes éditions de ce festival ? Oui, alors moi je suis pas là depuis le début, mais au début le festival avait lieu dans les Halles Martenay, donc c'était juste le dimanche, c'était beaucoup plus petit. Maintenant on est au couvent des Jacobins et cette année on a prévu d'accueillir 9000 personnes. 9000 personnes, donc plus que les années précédentes ? Ouais, on prévoit toujours une augmentation puisque ça a toujours été le cas. L'année dernière, on avait 8000 visiteurs seuls. On prévoit toujours qu'il y ait plus parce qu'on veut que tout le monde ait de la place. En fait, c'est vraiment important pour nous de laisser la place à tous. Et est-ce que vous pensez qu'il y a eu un essor des jeux de société depuis ces dernières années ? On revient un peu aux jeux matériels ? Oui, je pense qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent et de plus en plus de gens qui jouent. Effectivement, le confinement a aussi aidé à revenir à ces supports-là. Mais avant ça, il y avait déjà un gros essor avec plus de variété de jeux, plus d'auteurs, voilà. Et ça peut être une alternative aux écrans, aux jeux vidéo en règle générale ? Ouais, c'est une alternative. Après, ça n'efface pas les écrans, les jeux vidéo. Il y a des liens qui se font entre ces deux. C'est des cousins pour moi. Le jeu vidéo et les jeux de société, c'est des cousins qui se regardent et qui apprennent l'un de l'autre. Mais c'est une bonne alternative, ouais, pour être avec les gens, même si on joue à distance, puisqu'il y a aussi des plateformes qui permettent de jouer à distance. En fait, on joue quand même avec des personnes, on discute avec eux. Donc on est quand même dans le relationnel, on sociabilise quand même. Exactement. Ouais, c'est vraiment un gros vecteur de lien social, le jeu de société. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet de mieux apprendre à connaître aussi les personnes. Donc c'est vraiment une façon de rencontrer les gens simplement en fait. Et sur le festival, ça se passe aussi beaucoup. Il y a des gens qui viennent seuls et qui rencontrent des personnes. Donc oui, il y en a qui viennent tout seuls pour venir découvrir des jeux, rencontrer du monde. Est-ce que vous avez des petites histoires sympas de personnes qui reviennent Alors comme ça, j'ai pas d'histoire de public, mais j'ai beaucoup d'histoires de bénévoles. On a pas mal de bénévoles qui viennent aussi seuls, qui connaissent personne dans l'association et qui se font des amis, voire qui finissent en couple. On a des histoires comme ça pas mal chez nos bénévoles. Ouais. Et vous avez un type de public particulier qui vient ou vraiment il y a de tout, il y a tout le monde qui peut venir à ce festival ? Nous, notre but, c'est vraiment de rendre le jeu accessible à tous par ce festival, enfin un de nos buts. Et donc on a du jeu à partir de 4 ans et il n'y a pas de limite d'âge à la fin, quoi. Et on a vraiment tout type de public. Donc notre objectif, c'est de faire ça, c'est de permettre à tous de venir découvrir le jeu. Donc un côté très intergénérationnel finalement. Tout à fait. On a aussi un espace accessibilité qui est animé par 2 associations. Donc cette année, il y a la médiathèque du bout des doigts, et Accessi-Jeux, qui est une ludothèque parisienne qui nous suit depuis des années, qui nous accompagne et qui vient animer un espace accessible, donc pour les personnes malvoyantes. Et là-dessus, on a des belles histoires parce que les animateurs de ce lieu-là ont rencontré des familles et des familles qui reviennent les voir tous les ans pour découvrir en fait comment jouer avec leurs enfants à des jeux accessibles. Et donc vous parliez donc de près de 200 bénévoles cette année, des bénévoles de quelles associations ? Il n'y aura pas que la Toile ludique ? Non, tout à fait. Notre deuxième objectif, c'est de fédérer un peu tous les acteurs en fait du jeu autour de nous. Et donc il y a beaucoup d'associations, c'est difficile de toutes les citer, mais il y en a vraiment beaucoup. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, vous verrez tous nos partenaires. En plus des bénévoles qui viennent sans structure, mais on est suivi par de nombreuses associations, ludothèques, maisons de quartier, bibliothèques, voilà. Et donc vous parlez de votre site internet, est-ce qu'on peut retrouver comment ? C'est quoi le nom de votre site ? Vous tapez vraiment Rennes en jeu et vous allez le trouver directement. C'est www.rennenjeu.fr, mais
juste Rennes en jeu, ça suffira. Et donc pour venir à Rennes en jeu, pas besoin d'inscription, on vient spontanément et donc l'entrée est libre à l'entrée, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est ça? Tout à fait, vous venez très facilement, c'est au couvent des Jacobins, c'est de 10h à 18h30. Vous pouvez prendre le métro très facilement, si vous venez de l'extérieur de Rennes, vous posez votre voiture en parc relais, hop, un coup de métro jusqu'à Sainte-Anne et vous rentrez facilement dans le festival. Et vous allez jouer vous aussi? Alors, Pas le temps peut-être avec l'organisation? si j'ai le temps, je vais pouvoir faire peut-être quelques petits jeux, mais effectivement, c'est pas forcément prévu. Je vais aller voir ce qui est sorti, puisque j'aime bien voir un peu les nouveautés et qu'on me les explique, mais peut-être que j'aurai pas le temps de jouer à beaucoup de jeux, ouais. Vous en avez un préféré peut-être parmi tous ceux que vous proposerez? Oh, c'est trop difficile. Non, j'en ai pas de préféré, mais par contre, je conseille aux gens d'aller à... On a un espace avec des jeux primés. Donc, on a les associations partenaires qui font jouer du jeu, qui ont présenté le prix de l'animation. Donc, c'est les jeux qui, eux, ils ont considéré qu'ils étaient vraiment intéressants cette année. Et on a aussi le prix Lizzie Maggie, qui va plutôt être sur des jeux qui ont un message, des jeux engagés, etc., qui présentent aussi des jeux qui sont primés cette année. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. C'est généralement des très bons choix. Et qu'est-ce qui se fait en ce moment comme jeu qui marche bien? En fait, c'est assez difficile. Il y en a beaucoup. C'est difficile de sortir un jeu qui marche bien. En fait, il y a tellement de types de jeux maintenant qu'on peut les ranger par catégorie. Il va y avoir les jeux d'ambiance, il va y avoir les jeux un peu plus experts, il va y avoir des jeux plus stratégiques. Et donc, je trouve qu'actuellement, avec la variété, en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais c'est aussi difficile d'en ressortir un du lot. Donc moi je me prononcerai pas là-dessus, c'est trop dur. Ça peut convenir à tout le monde peut trouver son bonheur. Merci beaucoup en tout cas Noémie Godard, je rappelle que vous êtes coprésidente de l'association La Toile Ludique qui organise ce week-end le festival Rennes en jeu pour retrouver son âme d'enfant, faire des jeux de société. C'est au couvent des Jacobins, c'est à quelle heure? De 10h à 18h30 et on espère vous voir nombreux. Merci. Merci.